Hello you! Hello! Annyeong! J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la patate parce qu'avec le soleil qui est ressorti, c'est fini le teint gris, tristounet et tout là. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau drama, mais on change jamais les acteurs parce que nous, on a nos classiques et surtout, on a nos faves. Alors, abonne-toi, active la cloche, like, partage, ça au moins c'est fait. Discours de youtubeuse quand même, j'ai du mal à m'y faire. Mais accroche-toi, mets bien ta ceinture, fais-toi un café, un thé, mets la vidéo en vitesse rapide, je sais pas, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, on va parler de Bae. Oui, ton Bae, mon Bae, notre Bae. L'acteur que t'as vu au moins une fois dans un drama, que t'as au moins entendu hurler une fois parce qu'il hurle beaucoup. J'ai nommé Park Seo-joon et voilà les enfants. Vous avez choisi l'acteur de cette revue sur Instagram, d'ailleurs que je te mets en barre d'infos. Tu peux venir nous rejoindre, j'y suis active en post et en story, plus en story qu'en post. On dialogue, on s'amuse, on se propose et je vous fais même des réactions à chaud de certains dramas. En ce moment, la dernière fois, c'était le drama Ronon qui était en réaction à chaud. Mais je vais continuer comme ça pendant longtemps avec les nouveaux dramas qui vont sortir. Donc, installez-vous, on est là pour ça. Donc pour commencer ce podcast, on va commencer avec quelque chose de basique, quelque chose qu'on retrouve tous sur Wikipédia, Notigion, ou même sur Google. Tu tapes son nom, il te balance les informations que je vais te dire. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais te dire. Alors limite, saute. Mais si t'as la flemme, Park Seo-joon, né en 1988, qui a 32 ans aujourd'hui, en activité depuis 2011, et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Son vrai nom, c'est Park Yong-kyo. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Tu veux sa taille, son poids? Je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas. Si 1m85, ça m'intéresse toujours de savoir. Monsieur Park Seo-joon est acteur depuis 2011. Il a fait son service militaire de 2008 à 2010, qui fait que lui, on l'aura de A à Z de tout le long de sa carrière et qu'on n'aura pas de pause. Oui, Lee Min-ho, Ji Chang-wook, on vous parle, on sait, vous nous avez fait souffrir. Lee Jong-suk aussi, c'est pas parce que j'ai pas dit ton nom que t'es pas concerné. Tu es concerné, frère. Voilà, ça au moins, c'est dit. L'enfant a 32 ans, il a joué dans plusieurs dramas au cours de sa carrière, il a fait des apparitions dans Witch Love, ou alors Dream High. On a vraiment beaucoup de dramas où il a fait des apparitions assez rapides. Du style quoi d'autre? Allez. Gold Pear, Award from Warm Heart. Oui, on applaudit aussi mon accent anglais incroyable. Merci, merci, merci. Wow! Mais après ça, clairement, est-ce qu'on peut parler de l'ascension de Park Seo-joon à partir de 2015? Donc on note la rapide, voire même très 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 rapide ascension de Park Seo-joon à partir de 2015. La même année, il joue 2 dramas. Heal Me, là où il joue un personnage secondaire, et She Was Pretty, là où il joue le lead masculin. Bravo frère. Bravo, on est fiers de toi. Et en plus, à l'intérieur de ces 2 dramas, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y ait exactement la même actrice? Genre, on retrouve la même actrice, qui est Hwang Jung-eum. Plus difficile les noms la prochaine fois, s'il vous plaît. Plus compliqué. Tu vois les retombées? Ah, c'est la vie. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui galère. Les gens, ils disent leur nom fluide. Non, moi je suis là en mode... J'arrive pas. Dans le premier drama Kill Me, Heal Me, on a le synopsis. Cha Do-yoon, un homme d'affaires atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, tente de reprendre le contrôle de sa vie avec l'aide d'Ori-jin, un psychiatre de première année qui le traite en secret. Donc en gros, Park Seo-joon dans ce drama, il joue le frère d'Ori-jin. Mais en fait, c'est pas réellement... Attendez. Attendez une minute. Attendez.
J'ai jamais eu autant de mal à me dire est-ce que vous avez déjà vu ce drama ou pas, sachant que vous êtes plusieurs, qu'on vient pas du même cercle d'amis, qu'on se conseille pas la même chose, qu'on n'a pas les mêmes plateformes de streaming. Bref, Park Seo-joon joue le frère d'Ori-jin. Qui dit jouer le frère dit jouer le bouffon, le mongol, être là pour nous faire rire. Franchement, j'ai la haine, j'ai pas envie de spoiler quiconque veut regarder ce drama. Mais si tu savais pas que Park Seo-joon était dans ce drama, je t'invite à aller le regarder. Il est toujours aussi mignon. Il y a la petite tête, la petite bouille, t'as vu? T'as capté. Et c'est compliqué la vie. En tout cas, on est sur un bon drama et surtout, on est sur un drama où Park Seo-joon se démarque. Park Seo-joon, il joue le frère, donc il joue le gars qui va nous faire rire, mais pas que, parce que comme dans ce drama, on touche une dimension psychologique très forte où surtout le personnage principal féminin, donc sa sœur, va pas mal en baver. Clairement, il va en baver avec elle. Donc surtout, n'oubliez pas que ce type, il sait surtout bien faire rire, mais il sait surtout dégager des émotions fortes. Mais je peux vous dire, on va le voir à travers la podcast, que c'est pas les mêmes émotions fortes auxquelles on s'attend. J'ai l'impression que ce personnage et cet acteur, il dégage quelque chose que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que le gars, il arrive à faire ressortir un positif à travers un négatif. Mais ça, on va le voir à travers le podcast avec ses autres dramas. Il a pas joué que dans Kill Me, Heal Me. Attendez, ça c'est le début. Il joue le frère de Ori-jin et il rencontre Cha Do-yoon, le personnage principal masculin, à travers le drama. Je peux vous dire que, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez ri autant que moi j'ai ri pendant ce drama, parce que vraiment, les multiples personnalités de Cha Do-yoon lui en ont fait baver. Et Dieu merci, il y avait toujours une petite Yuna dans ses personnalités. Je ne spoil rien. Je spoil rien. De toute façon, ne dites pas que je spoil quelque chose, là, on va pas être copains. Je ne spoil rien. J'ai dit, une de ses personnalités s'appelle Yuna. Tu veux savoir ce qu'elle a fait, Yuna? Bah, va voir. Tu veux savoir pourquoi on a rigolé? Bah, va voir. De toute façon, tu trouves la scène sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Mon gars, si tu sais pas, tant pis. Nous, on a vu, on a rigolé. Mais clairement, on est sur un acteur qui donne tout. Il donne tout, le mec. J'ai l'impression qu'il est né pour ça. Il était né pour être acteur dès le début. Mais bon, maintenant on va aussi parler de She Was Pretty qu'il a tourné la même année, en 2015, avec la même actrice. Incroyable, cette meuf, elle est là. C'est incroyable. Je vais pas redire son nom, parce que vraiment c'était compliqué. Hwang. Attendez. Pousse. 1 hour later. Hwang Jung-un. Est-ce que c'est bon? On peut avancer? Merci. Il a retourné avec la même actrice dans She Was Pretty. S'il pouvait pas l'avoir dans Kill Me, Heal Me, vous inquiétez pas, il l'a eu dans She Was Pretty. Bref, le gars, il joue le mec qui a glow up. Et oui, personne glow up comme lui glow up, ok? Sa petite bouille là, sa petite tête. Il est trop mignon. La vérité, c'est que là, il joue le personnage d'un gars qui a glow up avec le temps, avec une meuf qui a glow down avec le temps. Donc là encore, on va parler humour, on va parler bonne humeur. Le gars, il est là pour nous faire rire, on vous a dit. Mais je pense que c'est aussi ce drama qui marque la véritable ascension. Tu vois, le premier vrai rôle que t'as. Le premier vrai rôle qu'on te donne. Mais bien sûr que tu vas d'être ça, frère. Pourquoi tu ferais ça à moitié? Mais bon, je serais une petite vilaine si je te donnais pas le synopsis. Allez. Après un renversement complet de fortune et de look, des amoureux de l'enfance se retrouvent pour la première fois en 15 ans en tant qu'employés dans un magazine de mode. Les enfants, un magazine de mode. Des gens qui ont glow down et glow up. Vous savez qu'on va rigoler. Rassurez-moi. Ah, mais en plus, mais venez, on va parler du casting. Bon, Choi Si-won, là, on est d'accord qu'on va rigoler. Bon, Go Joon-hee, je la connais pas trop. Mais Park Hyun-sik, vous savez qu'on allait rigoler. Shin Ye-seun, vous savez qu'on allait rigoler.
Franchement, je commence à me dire que le premier qui dit vous saviez pas que vous alliez rigoler dehors en fait. Désolé, on est sur des acteurs. Déjà, moi j'ai l'impression que ce drama c'était un drama pour lancer les gens, pour dire vas-y, je t'emmène loin dans ta carrière et me dis surtout pas merci. Désolé, ce drama il a lancé trop de gens, dont Park Seo-joon, parce que après Park Seo-joon joue dans le célèbre drama, dont mon préféré, Fight for My Way. Là, qui diverge beaucoup par rapport à ses autres dramas, je trouve. Là où dans Kill Me, Heal Me, il avait eu un personnage secondaire et où il y avait une forte dimension psychologique, et là où dans She Was Pretty, il y avait plus une fonction assez moraliste sur la société coréenne et superficielle, et sur une dimension aussi assez artistique. Là, on rentre dans quelque chose qui dégage de la hargne, de la rage de vivre. Fight for My Way, si on lit le synopsis, c'est quoi? Malgré un monde de plus en plus hostile, Ko Dong-man et Choi Hye-ra décident de ne pas abandonner. Peu importe ce que disent les autres ensemble, ils font leur propre chemin pour vivre une vie heureuse et réaliser leurs rêves. Là, on rentre directement dans un synopsis beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus... J'ai pas envie de dire shonen manga, mais là, on rentre clairement dans cette thématique où je trouve que Park Seo-joon, il a joué le rôle de Ko Dong-man. Déjà aussi le personnage principal, mais je trouve aussi que vraiment ce drama, il a une vibe shonen manga, où les héros, ils vont réaliser leurs rêves et ils vont se surpasser. Et ça, je trouve que c'est limite la meilleure partie des dramas de Park Seo-joon. Il est vraiment fort pour jouer ce genre de rôle, avec la rage de vivre, la rage de gagner. Ici, on fait pas face à un ancien champion de taekwondo qui va se reconvertir dans le MMA et qui va surtout chercher, je dirais pas à se venger, mais à prendre une revanche sur sa vie en tout cas. Avec Choi Hye-ra qui est joué par Kim Ji-won, il me semble. Oui, il me semble que c'est Kim Ji-won. Bref. Et elle, on la découvre dans un rôle changé, parce que la dernière fois qu'on l'a vue, il me semble que c'est... Moi, la première fois que je l'avais vue, c'était dans Les Héritiers, où elle a joué un rôle assez attachant quand même, parce que moi, au final, je l'ai bien aimée. Mais où surtout, elle est pas gentille, quoi. Elle est pas super gentille, la Go. Donc clairement, on est sur une bonne base. Je trouve qu'elle est très bonne, et qu'elle aussi, elle dégage une certaine hargne, une rage de comment moi aussi je vais accomplir mon rêve de devenir présentatrice. On voit aussi l'histoire de leurs deux amis, mais on se focalise vraiment sur cette vibe de comment je vais réussir à réaliser mes rêves et surtout à prouver aux autres qu'ils ont tort. Parce que là, on est vraiment dans un monde hostile, la société qui te dit reste dans ta case. Donc oui, moi c'est mon drama préféré de Park Seo-joon, et dedans, on a une évolution physique de malade. Je pense qu'il est passé le numéro de son coach en fait. Ça va beaucoup plus vite. J'allais dire ouais, il a glow up physiquement pour rentrer dans le rôle qu'il devait interpréter. Du style ouais, champion de MMA, stock quoi. Il avait pas ce physique dans Kill Me, Heal Me et dans She Was Pretty. Et en tout cas, ce physique, je pense qu'il va l'entretenir parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il a gagné en masse, et on le voit aussi dans ses derniers dramas, dans Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Celui-là, il est sorti en 2018. C'est la continuité de la carrière de Park Seo-joon, en tout cas dans le monde du drama. Et le synopsis, si je vous le lis, c'est: la série s'articule autour de l'ambitieux vice-président d'une grande entreprise, Lee Young-joon, et de sa secrétaire très compétente, Kim Mi-soo. Des malentendus surviennent quand elle annonce sa démission de son poste, après avoir travaillé pour Lee Young-joon pendant 9 ans. Là, on rentre aussi dans un autre critère, dans une autre catégorie de rôle. Là encore, on est sur du lourd. Parce que j'ai l'impression que vraiment, il saute de genre en genre. Il a joué le personnage secondaire un peu à l'arrière, ok. Puis il a joué, je dirais pas quelqu'un d'arrogant dans She Was Pretty, mais quelqu'un qui veut pas perdre son temps, de quelqu'un de très ambitieux et qui voit au-delà des apparences, qui comprend les gens. Un bon personnage quand même. Puis on va sur Fight for My Way, le personnage type shonen qui a la rage de vivre et la rage de gagner. Et là encore, et c'est le drama qui lui a valu le titre de maître de la comédie romantique. Quand même, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Ça a encore ouvert une porte. Comme il y a
avoir une ou deux difficultés, tu vois. Mais là, on dirait que non, il n'y a pas de difficulté. Il survole les rôles les uns après les autres, et d'être ça. Il gère vraiment beaucoup. Ça lui a valu le rôle du maître de la comédie romantique, puisque dedans, on a un aspect aussi plus sensuel. Enfin, moi, je pense que c'était un aspect sensuel qu'on ne voit pas forcément dans tous les autres dramas. Là où il y a une certaine pudeur dans les scènes de baiser ou dans les scènes romantiques, là, il y en avait moins. Je trouve. Venez pas m'incendier, hein. Et surtout, un personnage peut-être plus arrogant, hautain. Il veut quoi? Est-ce qu'il veut? Il le veut maintenant, en tout cas. Quelqu'un d'assuré. De toute façon, je pense que c'est aussi la vibe que donne Park Seo-joon à tous ses personnages, parce que je pense qu'il doit l'être lui-même. Assuré, confiant. Et ça, par contre, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans ces autres dramas. Ah oui, on a eu Warang aussi. Le drama Warang, où c'est plutôt un drama historique de l'époque, avec les costumes. Mais après, ce drama, je l'ai commencé, mais je l'ai pas continué. Pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que c'était du drama fanservice. T'as les plus grosses têtes, un casting de malade, toute la K-pop sphère qui se retrouve à l'intérieur. Mais oui, si on lit le synopsis, là, l'histoire se situe à l'époque des 3 royaumes, plus précisément dans le royaume de Silla, où un groupe de 6 jeunes hommes s'entraînent d'arrache-pied afin de devenir l'élite civile et militaire du pays, donc Warang. Leur formation, bien que difficile, regroupe l'excellence artistique, militaire et intellectuelle. Là, on retrouve Park Seo-joon dans un rôle, si je me souviens bien en tout cas, parce que ça date quand même, hein, ça date pas d'hier. Il jouait quoi? Un personnage assez cavaleur, ouais, cascadeur, on va dire qu'il a pas froid aux yeux. Il court partout, il fuit partout surtout, mais en tout cas, vu que j'ai pas continué, on va dire que c'était vraiment un drama fanservice. Mais qui a pu que être bénéfique pour lui, vu qu'en plus il s'est fait des amis avec qui il traîne encore. Hein. On peut voir ça sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, où il est devenu très ami avec Kim Tae-young, V de BTS. En tout cas, moi je vois qu'ils sont très amis aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier drama en date, qui a fait un carton, qui a fait aussi commencer les dramas coréens pour beaucoup sur Netflix. Parce que le fait que ce soit un drama Netflix, je pense que ça y a beaucoup joué. Le drama de l'été, qui a été sur toutes les langues, de par l'histoire incroyable, qui dégage aussi une vibe shonen pour moi, et aussi du fait qu'il avait de très beaux OST. Kim Tae-young, V de BTS, a fait. Gao a fait aussi, un artiste assez R&B coréen. Et vraiment, ce drama-là, il est dans les préférés de beaucoup de personnes aujourd'hui. Je pense que je vais pas dire son nom, mais que j'ai même pas besoin de le dire, vous savez, Itaewon Class. Itaewon Class, quand on part sur le synopsis cette fois-ci, on est sur Park Se-ri, entre parenthèses Park Seo-joon, est un lycéen tout à fait normal. Condamné pour violence et tentative de meurtre sur l'assassin de son père, il passe 2 ans en prison et jure à sa sortie de venger ce dernier en ouvrant un restaurant à Itaewon. Itaewon, qui est un quartier très en vogue en Corée du Sud, à Séoul, qui regorge de restaurants, mais surtout d'activités pour les jeunes. Franchement, ce drama, ah oui, franchement, la vibe shonen dont je vous parle, on la retrouve largement. C'est incroyable, cette rage de vengeance, cette rage de vivre, cette rage de gagner. Et franchement, là encore, certes, on peut dire une vengeance sur les assassins de son père. Oui, on peut dire vengeance contre eux. Mais revanche sur la vie aussi. Tu peux pas vivre la vie qu'il a vécue, en tout cas dans ce drama, et ne pas avoir la hargne, la cagne en fait. Et vraiment, je pense que c'est pour ça qu'après Fight for My Way et Itaewon Class rencontrent énormément de succès, parce que Itaewon Class c'est pas mon préféré, c'est vraiment Fight for My Way. Pour ses vibes déterminées et déterminantes. Et bien sûr, il joue pas ce genre de rôle que dans les dramas coréens. Il regorge aussi de beaucoup de force dans les films coréens de ces dernières années, surtout The Devon Fury qui est sorti en 2019. Moi, c'est le premier film avec lui que j'ai regardé où il joue un boxeur. Bah, c'est l'histoire en fait. Après qu'il ait joué dans Fight for My Way et qu'il ait gagné une sorte de carrure physique, il est
t'es beaucoup plus enclin à jouer ce genre de rôle, à mon avis. Parce que maintenant, il a le gabarit qui suit. Et surtout, le film coréen Midnight Runners, qui a écoulé, attention, dès les 5 premiers jours de sortie au cinéma en Corée du Sud, le film a fait 13,6 millions de recettes sur 5 jours. Encore. Là, non. Quand même, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir des grosses têtes d'affiche comme Park Seo-joon. Parce que désolé, le gars, il joue vraiment les rôles, la rage de gagner. Vraiment, je me répéterai jamais, mais vraiment, c'est cette vibe shonen qui fait gagner le cœur de tout le monde. Maintenant, si on rentre plus dans l'analyse de ses rôles, et surtout son jeu en fait. Il a un jeu qui fait que là où tu devrais pleurer, comme je vous ai dit, il transforme l'émotion négative en émotion positive. Ça veut dire que là où tu devrais vraiment pleurer, comme dans Itaewon Class, oui, on a tous pleuré, peut-être le premier épisode, vraiment très dur à regarder. T'as mal au cœur, hein. T'as mal au cœur pour Park Seo-joon que joue Park Seo-joon. Mais cette vibe shonen, elle est pas cassée. Cette vibe déterminante et déterminée, elle se casse pas. Je pense que c'est vraiment son jeu de transformer une émotion négative en émotion positive. Et je saurais pas vous dire c'est quoi le jeu qui fait qu'il se distingue des autres acteurs. Clairement, le gars, il se pose et il te donne de la détermination. Est-ce que c'est l'acteur? Est-ce que c'est le rôle? Moi, je dirais clairement que c'est l'acteur. Parce que pas tous les acteurs auraient joué ce rôle de cette façon. Peut-être qu'on aurait plus pleuré avec quelqu'un d'autre, et peut-être qu'on aurait été plus touché émotionnellement, du style miskin, le pauvre, oh, malheureux, c'est trop triste. Mais là, on est non seulement sur des rôles qui sont écrits pour ça, non seulement on est sur des rôles qui sont écrits pour ça, mais je pense que c'est lui qui les a, parce qu'il sait dégager une détermination. Et de toute façon, je pense qu'il a aussi le visage qui va avec, celui qui n'abandonne jamais. Et peut-être qu'à l'avenir, c'est aussi le rôle qu'on lui donnera le plus. Il donne de la force à l'émotion et la tourne de façon à ce que ça tourne pas vers le pathétique. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, son pathos, il reste très dans le même cercle vertueux au final. Et de toute façon, même si il a des rôles qui se sont pas tous ressemblés, parce que franchement, je vous dis Itaewon Class et Fight for My Way, dans She Was Pretty et Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, on est dans des opposés. Clairement, c'est pas la même cam et c'est pas la même histoire. Donc déjà, dans ces rôles-là, il y a des rôles, il y a une dimension beaucoup plus comique. Une dimension où tu reconnais son jeu d'un seul coup. Tu peux reconnaître Park Seo-joon sans voir que c'est Park Seo-joon. Du style, tu as le chincha qui résonne dans ta tête. Tu sais, il a un humour qui n'est pas comme les autres. Et déjà, est-ce que vous avez vu cette trend sur TikTok et sur Instagram où on discernait très clairement comment certains acteurs disaient, je sais pas, chincha ou sarangue, et d'un coup il y avait Park Seo-joon d'un côté où il le hurlait clairement, carrément, parce que c'est un jeu d'acteur qui se distingue des autres, parce que c'est un acteur qui a sa marque, qui a son empreinte. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il a un peu plus de succès dans la dramasphère et dans la cinématosphère coréenne surtout. On peut aussi noter son apparition rapide dans le film Oscar Parasite. Franchement, je pense qu'il sait aussi se faire sa place. Et je pense que cet enchaînement de succès, c'est surtout dû au fait qu'il prenne les occasions, il saisisse les occasions et qu'il marque sa place en fait. C'est un acteur très en vogue en Corée du Sud, mais pas qu'en Corée du Sud. Lui-même n'explique pas vraiment son succès. Dans certaines interviews dans le reste de l'Asie, notamment à Singapour ou en Indonésie, il généralise un peu le succès qu'il a. Il fait beaucoup d'éloges par rapport au jeu d'acteurs coréens, au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices. Franchement, les actrices, on parle beaucoup d'acteurs, mais les actrices ont beaucoup de level. Et il y a surtout des scénarios beaucoup plus travaillés, des thématiques qui libèrent de plus en plus la parole. De toute façon, la parole coréenne, elle s'est libérée ces derniers temps, surtout sur l'harcèlement, comme on a pu le voir avec True Beauty, ou alors le fait qu'il y ait beaucoup d'accusations dans la K-drama sphère et la K-pop sphère
sur du harcèlement et de l'intimidation. On a pu voir ça sur Instagram très couramment et aussi sur d'autres médias coréens. Donc son succès ne se résume pas au drama coréen, on le voit aussi en tête de toutes les affiches, que ce soit pour des cosmétiques ou pour ne serait-ce que de l'alcool ou de la nourriture. Quand même, on est sur un visage qui vend. Et franchement, c'est pas un visage qu'on retrouve beaucoup sur la scène coréenne non plus. La façon de se coiffer, la forme de son visage et même sa carrure. Je pense que c'est aussi un nouveau paysage pour toutes les femmes internationaux. Parce que c'est vrai que quand tu vois comment les gens voient, par exemple, Lee Min-ho, comment les Coréens voient Lee Min-ho qui est dans un corps, qui est très relié avec son personnage dans Boys Over Flowers. Les gens qui connaissent Lee Min-ho en Corée font directement rapprochement avec ce drama-là qui date d'il y a longtemps quand même. Mais Park Seo-joon, on le relie facilement avec vraiment un succès qui s'étend. Et un succès pour plusieurs sphères par rapport à d'autres Coréens acteurs. Et franchement, je sais pas, moi, il me donne la cagne. Franchement, il me donne envie d'avancer. Son jeu de rôle, il le gère à la perfection. Ça veut dire, et il nous l'a prouvé de toute façon, que normalement, n'importe quel rôle, il pourra le jouer. Et en plus, ceux qui me suivent sur Instagram, on a pu voir que son MBTI, qui est INFJ, donc avocat, introverti, intuitive, sentimentale et dans le jugement, c'est un des plus rares. L'avocat, disons que il a beaucoup d'émotions, mais qu'il ne les partage pas avec tout le monde. Ça veut dire que ce jeu d'acteur, il a dû le travailler énormément pour pouvoir déclencher un sentiment chez le téléspectateur. Et du coup, comme dans le dernier podcast, je vous parlais de Cha Eun-woo, j'y ai pensé au fait que le fait que Cha Eun-woo il se libère pas assez et qu'il dans ses premiers rôles en tout cas et qu'on le ressentait pas comme on l'a ressenti dans True Beauty, et moi je l'aurais bien mis là-dessus aussi. Cette façon de s'ouvrir, c'est pas facile pour la personnalité avocate. Donc franchement, ça veut dire que cet acteur, cet homme, dépasse ses limites. Et franchement, je trouve ça encore plus beau. Il dépasse ses limites, mais il pose la barre encore plus haute. Ça veut dire que ses rôles, ils sont plus forts et plus difficiles en même temps. Moi, le rôle de Park Se-wi, je l'ai trouvé incroyable. Dans Itaewon Class, c'était vraiment un personnage que je ne vois pas joué par un autre acteur que Park Seo-joon au final. Peut-être que c'est pour ça que le drama a eu autant de succès, mais peut-être que c'est surtout le rôle qui lui allait comme un gant. Cette vibe de je n'abandonnerai pas. Et I can fly the sky, never gonna stay. Bah, clairement, désolé, cet acteur, c'était l'acteur idéal. Bon, bah, je pense que cette revue sur Park Seo-joon vous aura été agréable à écouter en tout cas. Que vous êtes d'accord avec moi et que si vous n'êtes pas, vous mettez vos avis en commentaire. Je mettrai certains liens d'articles que j'ai lus pour cette revue dans la barre d'infos, si vous êtes intéressé en tout cas. Dites-moi quel est votre drama préféré avec Park Seo-joon et surtout, qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il n'est pas husband material quand même? J'espère qu'on pourra se retrouver rapidement pour ceux qui sont abonnés à moi sur Instagram. L'Instagram est dans la barre d'infos également. On se retrouve là-bas, je publie du contenu régulièrement. Et on s'amuse bien, on débat, on s'amuse en story. En story, je suis hyper active tout au long de la journée. Alors rendez-vous sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, peut-être partager si vous voulez. Commentez, parce que j'adore dialoguer avec vous, franchement. J'aime énormément ça. C'est peut-être la partie que je préfère. Donc, on se laisse aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, commentaire, partage. N'activez pas la cloche, moi j'active jamais la cloche. Activez la cloche, allez. Activez la cloche et on se retrouve à dans 2 semaines, samedi prochain. Pas le samedi prochain qui vient, le samedi qui vient. Allez, hello you.